Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Camilla qui vient de prendre la parole pour répondre aux nombreuses critiques qu'elle reçoit depuis quelques heures. En effet, hier, je vous ai partagé en vidéo le déferlement de haine que Camilla avait reçu sur Twitter après la soirée d'anniversaire de Noré. Les internautes l'accusaient de négliger son fils et d'offrir un cadeau très luxueux à son mari alors qu'elle n'avait toujours pas acheté de chaise haute à son fils. Camilla est tombée sur notre vidéo et a donc découvert tout ce qu'il s'était dit à son sujet sur les réseaux sociaux. Hier, la jeune femme a donc décidé de réagir à cette fameuse histoire de chaise haute et répond à tous ses haters. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Parisienne, Isabella et Kimia qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Alors, je sais même pas par où commencer. Si vous voulez, depuis ce matin, je reçois plein d'insultes sur Insta. Des insultes, oui, comme d'hab, mère indigne, nanani, nanana, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et on me parle de chaise haute. Au lieu d'acheter des montres à ton mari, au lieu de faire ci, au lieu de faire ta belle, au lieu de te maquiller, au lieu de blablabla. Une chaise haute, une chaise haute. Je me dis, c'est quoi le rapport avec la chaise haute? Tellement je me suis dit, hier j'ai montré la chaise haute, il y a eu quelque chose dessus. Tellement, je sais pas, je me suis dit, il y avait une tâche ou quelque chose qui fait que vu qu'on critique tout, je dis, qu'est-ce qu'elle a la chaise haute? Jusqu'à ce que je comprenne et que vous m'envoyez en me disant. Et après, je recevais des messages plutôt, te prends pas la tête et tout, genre force à toi, tout ça avec cette vidéo. Je dis, mais qu'est-ce qui. Et en fait, j'ai compris. Bah oui, j'ai vu cette vidéo et j'ai compris. Et je me dis, mais vous n'en avez pas marre. Et là, je m'adresse en fait aux crasseuses de Twitter, puisque je pourrais pas vous appeler autrement. Et encore, j'essaie d'être polie parce que je vous parle sur Snap. Pour moi, tellement que c'est sale ce que vous dites à chaque fois, tellement que vous êtes mauvaise. Pour moi, c'est de la crasse, vous voyez? Vraiment la crasse, le caca, la merde. C'est ce qui vous représente à mes yeux sur Twitter. Je ne parle pas des utilisateurs de Twitter en général, je parle vraiment, entre guillemets, de mes rageuses qui me sont tant fidèles depuis des années, depuis 4 ans et demi, je crois. Je me fais démolir sur ce réseau, mais là, franchement, pour des choses mais complètement futiles. On est sur du superfétatoire, c'est nul à chier. D'autant que comment pouvez-vous dire que je n'ai pas le droit, par exemple, d'offrir un cadeau à mon mari si mon fils n'a pas sa chaise haute? En sachant que mon fils a sa chaise haute. Quand même, c'est dingue de faire un scandale autour d'une chaise haute. Alors oui, effectivement, quand on est venu ici s'installer, il n'avait pas sa chaise haute. Pendant 2 semaines et demie, il n'avait pas de chaise haute. C'est vrai, il mangeait dans mes bras, dans les bras de Noré, dans la poussette. Oui, ça fait de moi une mauvaise mère. Vous êtes des malades. Et ensuite, je voulais moi une chaise haute particulière. Je voulais la même qu'on a à Marseille, voilà, que j'avais pris chez Autour de Bébé, parce que je la trouve géniale, elle est trop bien. Et Kenan, depuis qu'il est sur une chaise haute, il est sur celle-là. Et vu que c'est une marque qu'on trouve un peu partout, je pensais du moins, je me suis dit, je vais la trouver sur Dubaï. Et j'ai beau faire mes recherches dans plein de magasins, introuvable. Donc bon, j'ai pas réussi à la trouver. On s'est dit, tant pis, c'est pas grave, on la garde pour la France, celle-là. Et je vais me racheter une autre, que l'on a rachetée depuis là, après une dizaine de jours. Alors effectivement, je vous ai pas montré Kenan assis dessus, parce que je vais pas snapper H24 quand je lui mets la cuillère dans la bouche. En fait, je crois que quand je le fais, vous me le reprochez. Quand je le fais pas, au final, mon fils a croire qu'il mange par terre ou que je le mets dehors dans le jardin pour manger. Bref, pour la petite aparté. Là où je ne vois aucun rapport, c'est l'anniversaire d'hier et le cadeau d'hier. Quel est le rapport entre ça et une chaise haute? Dites-vous que vous voyez à quel point je gâte mon mari, parce que mon mari, c'est mes yeux. Mais alors imaginez notre fils, qui est son fils et qui est le mien. C'est encore plus, je donne encore tout pour lui. Donc, je ne vais pas priver mon fils d'une chose qui, en plus, lui est nécessaire. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Alors, j'ai vu sur cette vidéo, là, tous les tweets. Je me dis, mais mon Dieu, comme ils vont loin pour si peu, en fait. Donc, juste, en fait, c'est histoire de me traîner dans la boue. C'est histoire, encore une fois, de me faire passer pour la mère indigne, pour la mauvaise mère. Vous savez, ce mot mère indigne, moi, quand j'étais même plus jeune, quand j'entendais ça, très rarement, parce que maintenant, voilà, c'est des choses qu'on entend très souvent, mais beaucoup plus jeune, quand j'entendais ça, pour moi, c'était vraiment une mère qui battait ses enfants, une mère qui, alcoolique par exemple, une mère qui était violente, dépressive, et qui du coup faisait du mal à ses enfants. Et quand on attribuait le mot mère, je disais, et quand on attribuait ce mot-là, mère indigne, et ça c'est pour parler en général, je reste même pas sur cette histoire de montre et de chaise haute, tellement c'est ridicule, mais mère indigne, parce que j'ai envie de le soulever, ça quand même, ce mot, c'était attribué à ce genre de situation, vous voyez. Là, quand tu vois que pour, je sais pas, si tu donnes le petit suisse à l'abricot et pas à la banane chez le mère indigne,
j'illustre, on va dire, mais c'est très similaire. Je vous jure que c'est exactement ça. Moi, il y a des fois, je reçois des messages sur Insta pour un truc que j'ai montré la journée, vous voyez. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut autant traquer le moindre fait et geste, c'est-à-dire limite le cil là que j'ai sur le milieu qui est peut-être un peu trop droit par rapport aux autres, et bien c'est sur ce cil là qu'on va faire débat, qu'il va y avoir un truc, qu'on va se faire clasher, qu'on va... Et j'y honte parce que, regardez, sur les tweets là que j'ai vus, et les tweets que souvent vous m'envoyez, parce que vous savez que j'ai pas Twitter, que je suis contre Twitter, et que moi-même je me refuse de regarder ça, puisque c'est de la négativité pour moi. Très souvent, je vois que dans hashtag Camilla, hashtag Noré, vous mettez aussi hashtag, et tout le temps d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais en tout cas tous les tweets de rageux que je peux lire, que vous m'envoyez, il y a toujours d'autres hashtags collés à nous. Et jusqu'à ce que je comprenne comment fonctionne Twitter du coup. Et il y a écrit par exemple hashtag Camilla Noré. Collé à nous, il y a écrit hashtag Poupette, hashtag Yasouk, hashtag Souk, hashtag machin. Pareil, là j'ai compris. Et en fait, c'est des filles qui, du coup, sont aussi mamans. Yasouk, par exemple, je la connais. Je vois qui c'est. Poupette, je sais du coup, j'ai vu notamment ce qui lui était arrivé là il n'y a pas longtemps, suite pareil encore une fois tout ce harcèlement des réseaux sociaux. Et en fait je pense que c'est parce qu'on a des bébés et parce qu'on se fait traquer du matin au soir, parce qu'on est peut-être sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que nous, moi je vous parle de ces personnes-là parce que c'est des filles qui sont tout le temps dans mes hashtags sur Twitter. Mais il y en a, je sais que toutes les mamans qui sont sur les réseaux, elles se font démolir, c'est comme ça. Mais à un moment je me dis, vous êtes fous quand même quand je peux lire le contenu de certains tweets. Je ne sais pas si vous comprenez, mais surtout que franchement, pour ma part en tout cas, je n'ai jamais rien fait de scandaleux. On me reproche par exemple de ne pas aimer mon fils. Ça se voit que tu l'aimes pas. Alors vous l'avez critiqué sur son physique à mon fils, le pauvre. Il a eu droit à des tas de moqueries. Ensuite, le fait qu'il a des parents qui l'aiment pas. Ou alors que moi je l'aime pas, parce que ça se voit et que je fais exprès sur Snap, mais alors que dès que je pose mon téléphone, je touche plus à mon fils, je le calcule plus, je lui apporte pas d'appel. Enfin, je vous jure, je lis des trucs parfois. Je me dis, mais heureusement qu'on est solide, et heureusement que tout ce que je lis, c'est faux, parce qu'avec une once de vérité, ça me ferait boum dans le cœur, et c'est dur quand même de lire des choses, en plus, qui sont écrites méchamment, vous voyez. Mais j'en reviens pas de me dire, franchement, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut... Et là, voilà, vu qu'en plus, je me fais insulter pour ça. Donc, vos insultes, bien sûr, vous les mettez là où je pense, et on s'est compris. Mais franchement, il faut à un moment débloquer. Alors, vous pouvez toujours faire preuve de grand fanatisme et de ne pas lâcher les gens jusqu'à les traquer sur leur moindre fait. Malheureusement, c'est une maladie. Et en plus, je sais que quand je vous pointe du doigt en vous disant que vous êtes des frustrés, des complexés et des fans mais malades mentaux, pour autant traquer les gens H24, vous le prenez très mal et je reçois encore plus d'insultes. Gna, gna, gna. Mais tu crois que tu es qui Moi, je suis très heureuse dans ma vie. Moi, j'en ai rien à foutre de toi. C'est juste que je t'aime pas, que c'est que ça. Non. En fait, je vous pique en plein cœur parce que je dis ce que vous êtes, quoi. Mais franchement, débloquez. Ou alors changez de disque. Le Mère Engine, ça fait 11 mois que vous le sortez. À la rigueur, changez le mot. Mais je vous jure, c'est... Alors ça fait un moment que j'ai plus, en plus, je réagis plus à rien. Parce que j'ai tellement de conneries sur tout à chaque fois que je me dis, non, flemme, non, là je me sens pas, non, là j'ai autre chose. Non. Mais franchement, Nouré était au tennis, là, quand du coup je me suis posée sur Insta, j'ai dit, mais c'est pas possible. Faut juste leur dire, même si je sais que ça sert à rien, je vous dis d'arrêter, mais en soi ça sert à rien, mais je veux juste vous dire que vous êtes nuls, quoi. Voilà, vous êtes juste nuls. Encore une fois, même si je l'ai déjà dit, et pas qu'une fois d'ailleurs, laissez les mamans tranquilles. Je parle même pas forcément de moi, parce que je sais que vous me foutrez jamais la paix, je sais que je serai critique encore sur tout, pardon. D'ailleurs, il y a l'anniversaire de Kenan qui arrive, donc ce sera un sujet que je vous pose sur un plateau, si vous voulez, pour vous en donner à cœur joie. Mais même en dehors de tout ça, en dehors même de moi, vraiment, laissez les mamans, les jeunes mamans, tranquilles. Même les mamans de tout court, c'est même pas les jeunes, puisque oui, c'est forcément les jeunes mamans qu'on va pointer du doigt, qu'on va critiquer, etc. C'est beaucoup plus facile. Mais les mamans en général, dites-vous que à partir du moment où une femme projette de tomber enceinte à un enfant, c'est qu'elle fera de son mieux pour son enfant, quoi qu'il arrive. Qu'importe sa situation, qu'importe tout en fait. Mais je vous jure, vous avez trop la critique facile. Après, voilà, c'est encore une fois, tout est relatif. Moi, il y a des fois, je me fais insulter sur moi ou sur Noré ou sur Kenan, quand vous moquez même certaines personnes. Et ces fameux comptes existants, du coup, je bloque. Mais quand je vois les personnes, et je vous promets, la preuve en est que je ne suis pas mauvaise. Parce que des fois, j'ai des screens de personnes qui ont des enfants aussi, qui sont une famille, etc., qui ont un mari. Je me dis, juste, je vais montrer le message qu'elle vient de dire, celle-là, la méchanceté et les horreurs qu'elle a dit, par exemple, sur mon fils. Je vais juste mettre sa tête dans ma story, non pas pour qu'elle se fasse harceler, parce que je sais aussi qu'il y a le harcèlement et j'ai pas envie d'être derrière ça. Mais c'est même pas pour ça.
C'est juste pour faire un sondage. Est-ce que cette personne peut se permettre de juger un physique, vu la gueule qu'elle a? Je ne le fais pas parce que j'essaie de ne pas tomber à votre niveau à vous, à savoir juger tout le temps et tacler sur le physique, ou le lifestyle, les choix qu'on peut faire. Enfin, surtout que la plupart des gens que vous pointez du doigt, c'est des gens qui vivent leur vie, qui sont heureux, qui sont tranquilles, qui sont jamais... Enfin, moi, en l'occurrence, je suis jamais dans les scandales, jamais dans les polémiques. Alors oui, je me fais terminer tous les jours, ça je le sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, je suis au cœur de rien du tout. Ma vie, je la vis tranquillement, c'est pour ça qu'on avance bien, c'est pour ça qu'on arrive à voir loin, c'est parce que, grâce à Dieu, ça va. Mais en fait, quand ça va, ça dérange, je vous jure, ça dérange. Il y a des fois, je lis des messages, j'espère, quand il y a des fake news, genre sextape, trucs comme ça et tout, j'espère qu'enfin on va t'enterrer, qu'on va voir du sale sur toi et tout, j'espère. Je me dis, mais vous vous rendez compte, ces gens-là espèrent limite de me voir à terre. Tu m'aimes pas, dis-moi connasse, allez, dégage. Mais vouloir autant de mal à une personne, moi, c'est un truc vraiment qui me dépassera toujours. Je suis choquée de plus rien. J'ai l'expérience sur plein de choses. J'ai l'habitude, j'ai les épaules, j'ai le vécu. Tout ça, c'est fait. Mais quand même, je me dirais la méchanceté jusqu'où elle peut aller, quoi. Donc, pour conclure cette petite story-là, eh bien oui, hier soir, j'ai fait un cadeau à mon mari, puisque mon mari le mérite, puisque ça me faisait plaisir. Et je fais ce que je veux. Voilà, je pense qu'à ce niveau, je n'ai de compte à rendre à strictement personne. Mon fils ne manque de strictement rien, tant au niveau du matériel qu'au niveau de l'amour, qu'au niveau de l'attention. Ça, j'ai pas besoin de vous le prouver de toute façon. Les personnes qui ont leurs idées en tête les auront toujours. Les autres personnes sensées, je pense que rien qu'à travers des petits regards, le comprennent et le savent. Mais ça, c'est quand je pense qu'on a un réel problème à l'intérieur, et voire même une petite maladie, puisque les problèmes mentaux sont des maladies, bien qu'on broie du noir et qu'on pense que tout le monde est comme nous. Sauf que non, il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui font de leur mieux pour avancer. Et ça dérange, je le sais, mais c'est comme ça en fait. Voilà, ça ne changera pas. Donc, inutile de continuer à polémiquer sur ce sujet, quoi. Donc, il vient d'arriver voir maman. Il vient d'arriver voir sa mère, mon petit bébé. Notre petit bébé. Ah, mon fils, je vais te protéger de tout dans ce monde. Si tu savais ce qui se dit de nous, comme ils sont à l'ouest, les gens. T'as de la chance d'être un bébé et de rien comprendre. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés de rien savoir. Mais c'est ils ça. savent rien du tout, rien, ils parlent. C'est trop bien qu'il ait son âge et qu'il comprenne rien, qu'il puisse rien lire de toutes les conneries que vous racontez. Et quand il sera plus grand, on en rira. J'espère qu'ils seront passés à autre chose. Parce que je l'expliquerai, je dirai voilà ce que ça, c'était. Tout ça, il me dira, mais maman, les gens, ils étaient fous à ton époque quand j'étais petit. C'était des malades. En espérant que les mentalités changent quand il aura peut-être 15 ans, hein, mon amour. Ah, tu sais, quand tu es mauvais. J'espère que les gens seront plus gentils. Tu mauvais jusqu'à la fin. Ah, comme on dit, mauvais jusqu'à l'os et à la moelle, ça c'est clair. Mais bon, moi je crois quand même en une bonne personne, parce qu'il y en a énormément. Bah, il y en a plus, et de toute façon, je relève jamais ce genre de choses, parce que je me consacre vraiment qu'au positif et au bon. De temps en temps, il faut bien me parler, c'est vrai, mais très peu de fois, quoi. Ils sont... Vous savez, pour la petite info, ça me fait rire, je vais vous raconter juste un petit truc. Alors, on change un peu de sujet, mais on parle toujours de ce genre de choses. Et j'en profite parce que Nourri est là, il va comprendre de quoi je parle. Tu vas voir. C'était il y a 4 ans, je crois que je ne l'ai jamais raconté, mais encore une fois, le monde virtuel et la vraie vie. Moi, les haters, et avec Nourri, corrige-moi si je me trompe, on a beau avoir une grosse team Twitter, machin, qui nous déteste. On a une énorme communauté, d'ailleurs en or, qui est là pour nous et qui nous aime, par contre. Mais de toute façon, c'est comme... Et ça, on me l'a toujours dit. Hein. Au plus, les gens peuvent t'apprécier et t'aimer, au plus, tu vas être aussi détesté. Donc bon, ça fait partie du jeu. Mais je n'ai jamais, ni Nourri, ni moi, on n'a jamais, au grand jamais, rencontré face à nous de personnes qui nous parlent mal, ou qui nous manquent de respect, ou qui nous disent « je t'aime pas » ou autre, vous voyez. Une fois, j'ai dit au grand jamais, mais en fait, c'était arrivé une fois, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, on était dans un magasin, on faisait du shopping. C'était il y a 3 ans et demi ou 4 ans, il y a vraiment longtemps de ça. Et il y a une fille qui, j'ai capté qu'elle me regardait depuis un petit moment. Donc je la vois venir et tout, elle s'approche. Et elle me dit, excuse-moi et tout, avec un sourire, franchement mignonne, la vérité, toute mignonne. Elle me dit, on peut faire une photo, on peut faire un snap. Moi qui, avec le smile, lui dis, oui, bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et de là, j'étais avec Nora en plus. Mais je vous jure, si ça m'arrive, j'ai dit à Nora, si un jour tu me fais ça, je te tue, tu sais. Son mari, parce qu'ils étaient mariés, c'était un jeune couple, il vient lui dire, oh, tu n'as pas de figure, tu lui demandes une photo alors que tu la détestes, alors que tous les jours tu la critiques, et là, normal, tu es là, tu demandes une photo. Allez! Et en fait, il a grondé sa femme,
Il me dit désolé, en plus il regarde Noré, il dit désolé frère, hein, désolé et tout, mais les trucs comme ça j'accepte pas. Ben, Et- lui, il est vrai. J'étais étonnée par son honnêteté à ce gars et bravo, sa bravo à spontanéité lui. parce que franchement, c'est waouh, ça m'a choquée. Et en fait, et du coup, la fille, je la regarde, elle me regarde, elle devient rouge. Donc je la regarde en mode, mais vous voulez que je dise quoi? Tu m'aimes pas, tu m'insultes, tu me détestes, je vais pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'étais devant moi, mais je peux rien faire, tu vois. Donc j'ai juste regardé Noré, j'ai dit ma foi, et on s'est tourné, on a continué notre shopping. Et en fait, après, tu les entendais un petit peu se prendre la tête et tout, je pense qu'ils se sont disputés. Mais j'ai dit à Noré, c'est dingue en fait de me dire que ça arrive des personnes qui peuvent te demander des photos qui au final en fait ne t'aiment pas. Sûrement que sur cette photo, elle aurait peut-être écrit regardez avec qui je suis, la machin, la bip, je peux pas. Je sais pas. Après, on sait pas ce qui était prévu dans sa tête. Elle a dû inventer, elle m'a regardé de haut alors que toi tu as accepté avec le sourire. Elle a Par exemple, alors que bien toi tu avais sûr. le cœur à faire les bonnes choses. C'est ça. Ça aurait été Eh fort, ben oui. fort probable. C'est ça, ça y Mais est, franchement, que l'habitude. son mari la grille comme ça devant nous et Bravo qu'il à s'excuse lui. auprès de Noré. Bravo à lui. Tu te rappelles, non? On avait Bravo été à lui, choqués. c'est Je me énorme. suis dit, première fois que je tombe sur une personne qui m'aime pas mais qui fait semblant, genre je t'aime bien. Donc bon, ça fait partie des choses de la vie. Il y a des gens spéciaux, il y a des gens sympas, il y a des gens méchants, il y a des gens cons, il y a des gens intelligents, il faut de tout pour faire un monde de toute façon. Mais bon, après voilà, je me dis quand même que peut-être que ces gens-là changeront un jour. J'ai déjà aussi reçu des messages de personnes qui me disaient je te dis la vérité, je t'aimais pas, je te ci, je te ça, je te détestais, machin. Mais en vrai, je me suis rendu compte que, etc. Donc parfois, je suis étonnée même de lire certaines choses comme ça. Bon, il y a souvent l'inverse aussi. mais bon, voilà. Je me dis que peut-être qu'un jour, ces gens-là grandiront. Si c'est des personnes qui ont 12-13 ans, peut-être qu'à 20 ans, elles se trouveront ridicules dans leurs propos. Si c'est des personnes qui ont 30-40 ans et qui sont peut-être malheureuses dans leur vie pour dire tout ça, peut-être qu'un jour elles seront heureuses et qu'elles regretteront leurs propos. Je sais pas, mais bon, laissez les gens juste vivre heureux et arrêtez de gaspiller votre énergie, même si je sais que c'est un passe-temps pour vous. Oui, mais bon, c'est trouver un autre hobby, quoi. Voilà. Sinon, je vais essayer de me faire une nouvelle coiffure. Puisque là, bon, j'ai pas lavé ma tête hier soir, on était fatiguée, j'ai dormi aussitôt. Et du coup, aujourd'hui, on s'est reposé aussi, donc j'ai encore beaucoup de lac, beaucoup de gel. Du coup, peut-être que je vais faire une couette bien haute et voir ce que ça donne. Ou j'avais envie de réessayer une genre de tresse. Bon, absolument pas comme hier, je ne suis pas capable. Mais quelque chose un peu tresse style épi, vous voyez? Parce que j'arrive à la faire, mais bon, le truc, c'est que j'arrive à la commencer d'en bas. D'ici, c'est autre chose. Je vous montrerai d'ici quelques minutes à quoi va ressembler ma coiffure de ce soir. Autant vous allez me retrouver avec ça. Hein. C'est fort possible. You